Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un seinen du nom de Gift More Minus de Yuka Nagate. Tout commence sur le toit d'un lycée où une jeune étudiante, malmenée par ses camarades de classe, est sur le point de se jeter dans le vide. Elle est rattrapée in extremis par Tamaki, une étudiante très discrète, qui va lui dire que la vie est quelque chose de précieux. Tamaki n'est pas qu'une simple lycéenne, car après les cours, elle est spécialisée dans le trafic d'organes. Aidée de Takashi, Tamaki sélectionne soigneusement ses donneurs. Enfin, si on peut les appeler donneurs, parce qu'ils kidnappent des criminels pour prélever les organes directement à la source. Ceux-ci étant livrés directement pour être transplantés, la fraîcheur des organes étant un gage de qualité de leur travail. Au niveau du style graphique, on a là quelque chose de très poussé avec des détails vraiment saisissants et immersifs. Les ombrages utilisés rendent certaines scènes encore plus gore et malsaines et arrivent à certains moments à mettre mal à l'aise. On notera aussi l'intercalage de crayonnés ancrés qui ajoute un peu de poésie à ce titre, ce qui tranche complètement avec les scènes précédentes comme la dissection d'un corps humain vivant. Le découpage des cases, quant à lui, reste plutôt dans le classique et sied bien à la narration. La jaquette se voit gratifiée d'un vernissage sélectif qui met bien en valeur le personnage de Tamaki. Pour ce qui est de l'édition, Kumiku n'a pas lésiné sur les moyens et a pourvu de ce titre d'un papier assez épais. Yuka Nagate s'est fait principalement connaître pour avoir réalisé le dessin du spin-off de la saga Hokuto no Ken, la légende de Toki. Peu de ces séries sont sorties en France et c'est seulement le deuxième titre qui nous parvient sur les 4 séries sorties au Japon. Gift More Minus étant réservé pour un public averti, ce n'est pas un titre à mettre entre toutes les mains. Âme sensible, s'abstenir. En effet, on observe pas mal de scènes de dissection et de viol très détaillées, ce qui pourra en déranger plus d'un. Mais si vous arrivez à passer ce cap, vous allez vraiment adorer ce titre. La psychologie du personnage principal est vraiment particulière, à la limite du psychiatrique. Les thèmes abordés font réfléchir sur la société actuelle, comme le fait que les personnes en attente de greffe se voient patienter des années des fois pour avoir leur opération, et que certains essayent de se faire opérer dans des cliniques clandestines avec les risques que cela encourt. Ou encore, le meurtre de criminels est-il une bonne chose si c'est pour servir après? Si jamais vous avez aimé ce titre, je vais pouvoir vous conseiller la série américaine Dexter, où l'on va suivre un tueur en série qui va essentiellement tuer des criminels. Ensuite, le manga Monster de Naoki Urasawa, où l'on va suivre un neurochirurgien qui a dû faire un choix, sauver un enfant ou le maire de la ville. Ayant sauvé l'enfant, il va s'apercevoir qu'il a peut-être sauvé un monstre. Et enfin, le manga Got de Otsushi, où l'on va suivre 2 adolescents ayant une passion pour les tueurs en série. En résumé, Gift More Minus est un seinen de Yuka Nagate où l'on va suivre une jeune lycéenne, Tamaki, qui, en dehors du lycée, traque et tue des criminels pour leur prélever leurs organes afin de les revendre sur le marché noir. Pour ce qui est du dessin, il est très détaillé avec des ombrages qui accentuent le côté sombre de ce manga. On remarquera des planches crayonnées et ancrées, apportant un peu plus de légèreté. Pour le découpage des cases, on est sur du classique, mais qui colle bien à la narration. Si vous avez aimé la série Dexter, vous allez adorer ce titre. C'est un titre de chez Kumiku Édition, vous pouvez vous le procurer pour la somme de 8,50 €. Sur ce, bonne lecture à tous.